Bonjour à tous. C'est pas les microbes qui vont nous empêcher de vous raconter des histoires. Aujourd'hui, vous l'aurez via l'ordinateur. Et donc, on devait faire une journée PEF. Alors, on va lire les livres de PEF parce qu'on les aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on commence avec Moi, ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle est cosmonaute. Moi, ma grand-mère, elle est pilote d'essai d'ascenseur. Moi, ma grand-mère, elle est mousquetaire du roi. Moi, ma grand-mère, elle apprend à nager aux baleines. Moi, ma grand-mère, elle garde tous les moutons du Mont Blanc jusqu'au sommet même. Moi, ma grand-mère, elle a déjà écrit plus de 40 romans policiers en américain. En latin aussi, je crois. Moi, ma grand-mère, elle a une maison de 6 étages pour elle toute seule et en plus, elle conduit 3 voitures de course. Moi, ma grand-mère, elle est exploratrice et elle étudie les super fourmis rouges du Takoradi. C'est loin, le Takoradi. Moi, ma grand-mère, elle est capitaine sur un bateau de pêche, même quand il pleut, même quand il y a de la tempête, et même aussi au milieu des icebergs. Et toi, qu'est-ce qu'elle fait, ta grand-mère? Moi d'abord, ma grand-mère, elle sait faire de bonnes tartines de beurre avec des petits morceaux de chocolat dessus. C'est la meilleure grand-mère. La belle histoire du prince de Mautordu. À n'en pas douter, le prince de Mautordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique, au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Mautordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins. Dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Menu du jour. Boulet rôti, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisse de grenouille, au dessert, braise du jardin, confiture de mûres de la maison. Bien. Un jour, le père du prince de Mautordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier ? Mais pourquoi donc ? Répondit le prince. Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. Sa mère essaya de le convaincre. Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. « Quelle tuile !» ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. » Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. « Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle. Je suis le prince de Mautordu. Et moi, je suis la princesse des écoles et je suis institutrice dans une école publique, gratuite et obligatoire, répondit l'autre. Fort bien, dit le prince. Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas? Un petit pois? S'étonna la princesse. Mais on ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. Un petit bois? Pas du tout, répondit le prince. Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand et il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit.
« À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles, et je vais vous soigner dans mon école publique gratuite et obligatoire. » Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Mautordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Calcul, 4 et 4, huîtres, 4 et 5, bœuf, 5 et 6, bronze, 6 et 6, bouse. Mardi, que fabrique un frigo? Un frigo fabrique des petits garçons qu'on met dans l'eau pour la rafraîchir. Histoire, jeudi. Napoléon déclara la guerre aux puces. Il envahit la Lucie, mais les puces mirent le feu à Moscou et l'empereur fut chassé par les vers très froids qu'il faisait cette année-là, gla gla gla. Je n'ai pas tout compris. Bonne écriture. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas j'habite un papillon, mais j'habite un pavillon. Peu à peu, le prince de Mautordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement. Mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus les mots. 7 et 6, 13. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de camaraderie car, comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui après avoir passé une année en classe, le prince de Mautordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. Mardi 4. Cher Mautordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi, princesse des écoles. PS, vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie. Merci. Il s'empressa d'y répondre le jour même. Télégramme. J'ai fini de lire le livre, il est très bien et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié, stop, signé Prince de Mautordu. Et c'est ainsi que le prince de Mautordu épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari « Je voudrais des enfants. »« Combien » demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup, » répondit la princesse. « Plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement puis il éclata de rire. « Décidément, dit-il, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, madame de Mautordu. Soit, nous aurons des enfants, et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. » Les aventures du monstre poilu. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur 2 petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, 2 petits yeux glauques, et 2 longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait devant sa caverne et disait avec des ricanements sinistres « Le premier qui passe, je le mange !» Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir, à cause de ses petits pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait à attendre et à dire « Le premier qui passe, je le mange !» Un jour, un roi chassait dans la forêt, et il se perdit entre les arbres. Il s'approcha par mégarde de la caverne du monstre poilu. 2 longs bras surgirent d'un coin sombre pour attraper le roi. « Ha !» s'écria la vilaine bête. « Enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris !» Et le monstre ouvrit une large bouche. « Arrête, arrête !» s'écria le roi.
Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. » « Et quoi ?» demanda le monstre. « Des enfants, bien tendres, » dit le roi. « Ah !» dit le monstre. Alors il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec le premier gamin qu'il rencontrerait. « Attention !» ajouta le monstre poilu. « Si tu essaies de me tromper, je tire sur la ficelle et je te ramène ici. Compris ?» « Compris, » dit le roi. Le roi monta sur son cheval et galopa jusqu'à la forêt. Là, il s'arrêta, sortit une grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait au monstre. Mais il fut bien surpris. La ficelle était impossible à couper. « Ha ha !» ricana le monstre au loin. « N'essaie pas de me tromper !» Désolé, le roi se remit en route. Il traversa bientôt un village, espérant y rencontrer un gamin. Mais il fut bien déçu. Dans les rues, il n'y avait personne. Tous les enfants étaient à l'école. Alors le roi continua à galoper, avec sa ficelle toujours attachée aux pieds. En arrivant près de son château, il vit enfin une fillette qui courait devant lui. « Ah !» se dit-il, « voilà tout à fait ce qu'il me faut. » Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit en s'approchant que la fillette en question était sa propre fille, la petite Lucille, qui s'était échappée du château pour aller s'acheter des malabars. Furieux, le roi la gronda. « Je t'avais interdit de manger des malabars, et je t'avais aussi interdit de sortir du château. Ah, si tu savais !» Et il raconta la promesse qu'il avait faite au monstre. À l'autre bout de la ficelle, dans sa caverne humide et grise, le monstre entendait tout grâce à son écouteur. « ricanait-il, pas d'entourloupette. Je veux cette petite fille tout de suite, sinon… » Le roi se mit à pleurer, et la petite Lucille dut le consoler. « Ne pleure pas, papa, dit-elle. Je veux bien aller chez le monstre me faire manger. »« Ah, malheureuse !» sanglota le père. « Oh, oh !» Et il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne, d'où le monstre le guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre détacha la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. Le monstre se tourna vers la fillette qui attendait poliment, les mains derrière le dos. « s'écria le monstre. « Je vais te manger, mon petit lapin. »« Poil aux mains !» dit Lucille. « Quoi ?» dit le monstre. « Je dis poil aux mains, parce que vous avez des poils aux mains, » répondit Lucille. Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains, vu qu'il avait des poils partout. « Ça par exemple, » dit le monstre, « petit effronté. »« Poil au nez !» dit Lucille. Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poils au nez, puisqu'il était poilu partout. Mais comme il était en colère, il menaça la fillette. « Je vais t'apprendre, moi. »« Poil aux doigts !» dit Lucille. « Tu vas le regretter. Poil aux pieds. »« C'est tout de même malheureux. Poil aux yeux. »« Attention, je compte 1. Poil aux mains. 2. Poil aux yeux. 3. Poil aux bras. 4. Poil aux pattes. » Le monstre, hors de lui, se roulait par terre de colère. C'était d'ailleurs très drôle à voir. Maintenant il hurlait. « Ce ne sont pas des manières de princesse. Poil aux fesses. » Le monstre cria. « Maintenant c'est fini. »« Poil aux kiki, » répondit Lucille. Le monstre enrageait. La fureur le faisait gonfler, gonfler, gonfler. Il enfla tant et tant qu'à la fin il éclata de colère, explosant en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens et devinrent des papillons multicolores et des fleurs parfumées. En dessous, sous la peau du vilain monstre poilu, apparut le petit garçon le plus mignon qu'on eût jamais vu. « Je suis le prince charmant, Poil aux dents, » déclara-t-il avec un beau sourire. « Tu m'as délivré, Poil au nez, d'un mauvais sort, Poil au corps, qui me retenait prisonnier, Poil aux pieds, depuis des années, Poil au nez. Merci, Poil au kiki, tu me plais beaucoup, Poil au cou. Veux-tu m'épouser, Poil aux pieds? Nous serons heureux, Poil aux yeux. » La petite fille trouva la proposition charmante. Elle accepta tout de suite, et les deux enfants s'envolèrent sur le dos d'un papillon géant. À partir de ce jour, jamais plus, on n'entendit parler du monstre poilu. Poil final.
Et voilà, on vous donne rendez-vous à une prochaine fois.